Souvenez-vous, mai 2009, on est au lendemain des dernières élections provinciales. Aucun parti politique ne dispose de la majorité absolue nécessaire pour diriger à lui seul toutes les institutions. Ça veut dire qu'il faut absolument que les non-indépendantistes s'entendent entre eux pour assurer la gestion des institutions. Alors, évidemment, nous passons un accord. Pierre Frogier devient président de la province Sud et nous obtenons d'ailleurs 2 postes de vice-président de la province. Philippe Gomez est élu président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il l'est d'ailleurs à l'unanimité, c'est la première fois dans l'histoire du gouvernement du pays. Et puis Harold Martin est élu président du Congrès. Et donc les 3 formations non indépendantistes se partagent la direction des principales institutions du pays pour assumer leurs responsabilités politiques. Et puis pendant quelques mois, tout ça fonctionne. Tout ça fonctionne jusqu'à un matin de janvier 2010 où Pierre Frogier nous annonce qu'au lieu de purger l'indépendance, il va reconnaître officiellement le drapeau du FLNKS. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on commence à entendre les premières rumeurs de renversement du gouvernement de Gomez à cause de cette histoire de drapeau. Janvier 2011, 11 janvier 2011, Roch Wanitan, Charlie Pidgeot, Louis Cotrail-Reguet organisent une manifestation à Larvoie pour exiger la montée du drapeau du FLNKS sur la mairie de Larvoie. Et Corinne Voisin refuse de céder. Alors Charlie Pidgeot lance un ultimatum public. Si le drapeau n'est pas monté au fronton de toutes les mairies du pays dans un délai d'1 mois, nous ferons tomber le gouvernement. Ça se produit 1 mois plus tard, en février 2011, l'ultimatum est mis à exécution. Les 3 membres rusés du gouvernement démissionnent, le gouvernement de Gomez est renversé. À l'époque, Pierre Frogier déclare comprendre, je le cite, le choix de l'Union calédonienne. Ensuite, les choses continuent. En mars-avril 2011, Harold Martin est élu président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avec les voix de l'Union calédonienne et du Parti travailliste. Et quelques jours plus tard, c'est Roch Wanitan qui est élu à la présidence du Congrès avec les voix, ce coup-ci, du Rassemblement UMP et de l'Avenir Ensemble. Calédonie Ensemble va démissionner par 3 fois de ce gouvernement pour le renverser à chaque fois qu'il est élu, pour provoquer de nouvelles élections. Et nous allons également faire annuler par le Conseil d'État l'élection illégale de Roch Wanitan à la présidence du Congrès. De son côté, l'État UMP, décide de modifier la loi organique pour nous empêcher de démissionner une fois de plus et surtout pour ne pas avoir à organiser de nouvelles élections. Et suite à ça, Roch Wanitan est réélu à la présidence du Congrès avec les voix toujours du Rassemblement et de l'Avenir Ensemble, quelques jours avant la visite de Nicolas Sarkozy en Nouvelle-Calédonie. Le Rassemblement portera la responsabilité historique de la rédaction avec d'autres mouvements indépendantistes de cette page qui sera définitive. On ne peut pas être plus clair. Ça veut dire nous préparons le projet d'indépendance association avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste. Alors voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui à 8 semaines des prochaines élections législatives.
Et donc à partir de là, les choses sont très très claires. Le 17 juin prochain, au deuxième tour des législatives, de deux choses l'une. Ou bien les Calédoniens, à la majorité, élisent Éric Gay et Gaël Diallo comme députés de la Nouvelle-Calédonie. Et cela signifiera que la majorité des Calédoniens est d'accord avec ce que la coalition a fait jusqu'à présent. Et surtout, ça signifiera que la majorité des Calédoniens donne carte blanche à cette coalition pour négocier notre avenir. Parce que l'histoire ne repassera pas les plats. Ça se passera le 17 juin ou alors ça sera terminé. C'est ça qu'il faut expliquer autour de vous. C'est ça qu'il faut expliquer à tous vos amis, vos parents, vos enfants, vos collègues, vos voisins sur les 8 semaines qui arrivent avant le 17 juin prochain. Je vous remercie.